Le numéro 36 de la JLMB est consacré à la matière du contrat de travail. Il s'ouvre par un arrêt de la Cour constitutionnelle du 6 juillet 2017 qui est commenté par Jonathan de Wiel de Desmal. Cet arrêt applique le principe audi alteram partem aux employés contractuels des services publics. On sait que dans le public, les agents statutaires ont droit à être entendus préalablement à toute mesure grave qui les concernerait, et notamment avant une mesure qui pourrait mettre fin à leurs relations. Ce principe s'appliquait-il également aux employés contractuels ? La Cour constitutionnelle nous dit que les articles 32 et 37 de la loi sur le contrat de travail du 3 juillet 1978 ne sont pas violés si on les interprète comme obligeant l'autorité publique à entendre les employés contractuels dans ce type d'hypothèse, et qu'au contraire, ces articles violent les articles 10 et 11 de la Constitution s'ils sont interprétés comme ne permettant pas cette audition. Arrêt très important donc. J'épingle également un arrêt de la Cour du travail de Mons du 10 janvier 2017. Il s'agit d'une décision qui porte sur la matière de la restructuration d'entreprise. L'employeur respecte-t-il les principes de la convention collective numéro 95 du 10 octobre 2008 si, dans le cadre de pareille restructuration, il choisit de conserver les travailleurs qui ont la meilleure efficacité, le meilleur fracteur Bradford, comme on dit. Et la Cour du travail de Mons répond par l'affirmative. Il est loisible, effectivement, à l'employeur de sélectionner parmi ses différents employés ceux qui ont la plus grande efficacité et de ne conserver que ceux-ci, éliminant ainsi ceux qui auraient une efficacité moindre, par exemple parce qu'ils seraient plus souvent malades, même si leurs absences sont couvertes par des certificats médicaux. J'épingle encore rapidement 3 décisions. Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 6 mars 2017. Circonstance exceptionnelle, encore une restructuration. Et 10 jours seulement après l'annonce de la restructuration au conseil d'entreprise, un supérieur hiérarchique se rend chez une employée qui est en congé de maternité pour lui faire signer un licenciement. On a considéré qu'il y avait là des manœuvres in concreto qui étaient assimilables à un dol. Un arrêt de la Cour du travail de Liège du 20 septembre 2016 en matière d'ancienneté assimilée, devoir d'information de l'employé qui revendique cette ancienneté assimilée et point de départ de la prescription de l'action. Et un arrêt de la Cour du travail de Liège du 6 juin 2017, annoté par Renaud Lingolet en matière de protection du travailleur qui a déposé une plainte pour harcèlement. Preuve de la date du dépôt de la plainte qui ouvre le droit à la protection notamment. Numéro préparé par Fabienne Keffer et Rodrigue Capard.